Bonjour Basile. Bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Basile Bernard, qui est... déjà, on se connaît depuis quelques temps quand même, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on s'est rencontrés la première fois? C'est ça, ouais, absolument. On s'est rencontrés parce que tu avais trouvé mon site et que tu voulais me convaincre de vendre un mon e-book produit, sur mon site, voilà, exactement. Donc Basile est l'heureux écrivain de Je me suis fait larguer, le nouveau roman qui sort. Il sort quand? Il est sorti là, depuis 2 semaines, okay. Ouais. Et paradoxalement, parce que heureux écrivain d'un bouquin qui s'appelle Je me suis fait larguer, c'est un peu antinomique, mais si, je suis très heureux. Est-ce que tu viens nous raconter un peu comment ça s'est passé, quelles ont été les étapes, comment est-ce qu'un jour on se dit tiens, je vais faire un site et je vais vendre dessus un livre qui s'appelle Je me suis fait larguer? Parce que tu sais, c'est quand même un moment délicat, la rupture. On perd un peu son ego, on est un peu en dessous de tout, et on a du mal à se montrer en avant et à avouer aux autres que bah voilà, on s'est fait larguer, etc. Et toi, t'as vraiment pris l'inverse de la tendance, et t'es allé à fond dedans, et t'as sorti un truc, et tu l'as affiché en gros, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, le titre est paradoxal, c'est-à-dire que c'est une espèce d'assertion bizarre du genre j'ai fait pipi dans ma culotte, un truc dont on devrait absolument pas se vanter. C'est normalement, on devrait se cacher, et puis voilà, et se planquer et revenir quand on va mieux. Donc, toi, en fait, t'es arrivé au moment où il y avait un site internet. Donc, le site internet, qu'est-ce qu'il faisait? On mettait son email et on recevait pendant 30 jours 30 chapitres, c'est-à-dire un chapitre par jour. Et en gros, ces chapitres-là, c'était quoi? C'était un bon pote qui, tous les matins, vous écrit pour vous rebooster le moral, vous donner de la motivation en barre, et puis vous bien partir. C'était des conseils ou c'était ton histoire qui était derrière ça? Alors moi je donne pas de conseils, enfin pas directement. Okay. C'est les deux. De toute façon c'est complètement, c'est pas de l'autoroman, c'est carrément de l'autobiographie, mais c'est pas des conseils à proprement parler, parce que moi j'ai fait des maths dans la vie, donc j'ai pas du tout fait de psychanalyse, quoi que ce soit. Enfin je veux dire à titre personnel, mais c'est pas ma formation. Et du coup le but pour moi c'était plus un témoignage, mais ça en fait on le comprend mieux si je raconte depuis le début. Au départ mon objectif c'était pas de vendre un bouquin. Il s'est trouvé que donc moi-même je me suis fait larguer avec pertes et fracas, et quelques années plus tard j'ai 2 copines, c'est le hasard qui a voulu ça, qui se sont fait larguer coup sur coup, qui se connaissent pas entre elles, et puis pour leur remonter le moral parce qu'elles habitaient assez loin de chez moi, je les avais au téléphone. Et tu sais comment c'est quand on a des copains ou des copines au téléphone qui pleurnichent, etc. On va un peu au plus pressé, et puis on les tape sur l'épaule en disant là ça va aller, sauf que là ça va aller, c'est pas fonctionnel, ça sert à rien, voilà, c'est comme dire à quelqu'un qui se noie, nage. Ok. Techniquement, c'est vrai, il faut nager, mais ça marche pas. Du coup, comme j'avais cette espèce de petit goût amer dans la bouche en raccrochant, alors elle pleurait plus parce que je leur avais remonté le moral, mais pas assez bien. Et du coup, le soir avant de me coucher, je leur écrivais un mail pour qu'elles le trouvent le lendemain matin, en leur parlant du thème qu'on avait abordé et puis de comment je le voyais. Et puis quelques mois plus tard, il s'est trouvé que dans la même semaine, elles m'ont toutes les deux envoyé un mail qui disait en substance: c'est vraiment, tes mails m'ont vachement servi, fais-en quelque chose, je les relis régulièrement et c'était vraiment bien. Alors moi, ma première réaction, je te dis franchement, ça a été oulala, alors déjà, coaching post-rupture pour des copines, c'était super relou, ça prenait du temps et c'était galère. Alors là, pour des inconnus, certainement pas. Et puis, quand même, j'ai eu une espèce de, je sais pas si c'était une intuition ou quoi, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait dans ces mails pour que ça marche si bien? Et donc, je me suis relu, et j'ai découvert que je leur parlais pas du tout de leur situation à elles, mais de ma situation à moi. Et du coup, je me suis dit, mais il y a peut-être une portée plus universelle que ce que j'imaginais au début. Et puis là, d'une manière un peu financière, économique, je me suis dit, essayons d'en faire quelque chose. J'avais de la matière pour faire 15 chapitres, je me suis dit 30, voilà, et puis 30 chapitres en 30 jours, c'est bien, ça fait un mois, etc. Et donc, c'était un truc qui s'appelait 30 jours pour aller mieux. Et le programme existe toujours si on va sur ton site? Ouais, sauf que maintenant c'est 43 chapitres, mais c'est le même principe. Ouais. Sur je me suis fait larguer.com. .fr, oui, .com marche aussi. Googleisez, je me suis fait larguer, je mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus. Et là arrive Antoine qui me dit, il faut absolument que tu vendes un PDF. Alors moi, honnêtement, je te dis, d'ailleurs je te l'avais dit à l'époque, j'étais pas convaincu du tout. Je me disais, non, moi ce que je pense vraiment, c'est que sur une longueur de 30 jours à l'époque, 43 aujourd'hui, ce qui est important finalement, c'est que le cheminement du lecteur croise le cheminement du bouquin. C'est-à-dire que souvent, quand on vient de se faire larguer, on est dans un espèce de déni, une posture du genre, mais tu peux pas comprendre, moi c'est beaucoup plus horrible que ce que toi tu peux imaginer, personne n'a jamais souffert comme j'ai souffert, etc. Et donc ce déni fait que, en fait, on n'écoute pas le témoignage ou les conseils de son entourage. Et du coup, cette espèce de côté
Si je propose un bouquin, un PDF, qui va se lire d'une traite en 2 heures, et que le mec, comme il est en situation de déni, il va faire ouais, bof. Je trouve ça un peu dommage. Une situation différente, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais. Et puis, je trouve ça dommage dans la mesure où, finalement, quand tu lis un petit chapitre par jour pendant 30 jours, statistiquement, pendant 30 jours, avec l'ascenseur émotionnel par lequel on passe quand on s'est fait larguer, il y a un moment où on est un peu plus vulnérable que d'habitude. Et puis là, c'est là que ça porte, et rétrospectivement, on comprend comment, dans son ensemble, voilà, ça... On est concerné, quoi. Donc du coup, tu t'achètes le nom de domaine, tu mets tes conseils en ligne, sous la forme de on s'inscrit à la newsletter et chaque jour on reçoit un chapitre. C'est ça. Ça marche bien? Eh ben ouais, enfin c'est toujours un peu, c'est par rapport à l'audience considérée, c'est-à-dire que moi j'avais un succès d'estime et puis une audience assez confidentielle, mais si on regarde par rapport à l'audience, c'était assez, enfin je veux dire ça fonctionnait, puis suffisamment pour que ça arrive jusqu'à toi, exactement. Et puis que tu y vois l'intérêt intellectuel et littéraire. Il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement dans cette démarche, enfin que j'appréciais quand je t'ai découvert, c'est il y a à la fois de la fragilité, à la fois de l'autodérision, et puis à la fois c'est ce qui fait l'espèce de force sur tout ça, quoi. Dans un moment qui est quand même assez grave, finalement, la rupture amoureuse, avec tout ce qui peut aller derrière, ça peut être un divorce, perte d'enfant, revendre la maison, etc. Tu vois, arriver à, déjà, le titre « Je me suis fait larguer » à quelque chose de léger par rapport à ça. Et j'aime bien cette idée qu'on puisse rester léger et dans l'autodérision, ok, on souffre, mais on en ressort des choses importantes, et puis on flotte là-dedans, quoi, tu vois. Ben, ce qui est compliqué, finalement, c'est la plupart du temps, le coaching, au sens très très général, hein, il faut donner une espèce d'attitude de force, etc., et expliquer qu'on va être un winner, et puis du coup, le coach lui-même doit être une sorte de symbole de succès et de réussite dans l'entreprise qu'on est en train de faire, et puis là, ben, c'est paradoxal, parce que quand on dit que je me suis fait larguer, on se pose pas comme mec qui va t'expliquer qu'il tombe les nanas, etc., et du coup, c'est cette espèce de, je pense que c'est ce que tu veux dire, ce côté paradoxal où bah ouais, on expose ses faiblesses, mais finalement ça fait partie de la démarche. L'étape d'après, c'est quoi alors du coup? Ton site marche bien, on rentre en contact? Ah bah le parc d'attractions, la compagnie aérienne. La compagnie aérienne, je me suis fait larguer. Voilà, c'est ça, avec des charters de célibataires. Tu as trouvé après un éditeur, tu as été les démarcher, comment ça s'est passé? Ça s'est passé assez simplement finalement? Eh ben, à ta suggestion, comment j'ai envoyé un manuscrit dans une maison d'édition qui m'a absolument jamais répondu, et puis par comparable, j'en ai envoyé plusieurs autres, juste en me disant, bon, bah, faut quand même que j'ai une base de comparaison, etc. Et c'est Erol qui m'a répondu, qui m'a dit ça m'intéresse. Et puis là, le vrai boulot a commencé. Ouais, parce que c'est, finalement, bon, ce que j'avais fait, j'avais, entre guillemets, marketé, pour dire ça un peu vulgairement, le produit, mais finalement, ce que j'avais produit au niveau littéraire, c'était assez complaisant, c'est-à-dire que j'avais fait une version, je l'avais relu pour les fautes, j'avais fait quelques modifs de forme, etc. Mais finalement, c'était un peu mon truc délivré comme ça, brut de décoffrage. Et là, d'ailleurs, c'est ce qui m'intéressait dans la démarche avec l'éditeur, ce côté, il y a quelqu'un qui est pas complaisant du tout, et puis qui te dit, ce chapitre-là, c'est tout pourri, tu vas me refaire ça tout de suite. Puis au début, on grince des dents, et en fait, c'est vraiment productif au sens très noble du terme, parce que je suis très content d'avoir augmenté considérablement le nombre de chapitres, et puis Et dans ce livre, alors donc tu racontes ta propre histoire, comme tu l'as dit. Tu délivres de manière détournée du coup des conseils ou des petits tuyaux que tu as découverts sur des choses que tu as vécues pendant la rupture, c'est ça? Qui peuvent aider les gens? Je renvoie le lecteur à ses propres questionnements. On va dire ça comme ça, même si ça fait un peu une phrase un peu empoulée. C'est superbe. Le talent. Le talent. Donc, moi, encore une fois, j'ai vraiment beaucoup de problèmes avec l'idée de donner des conseils. C'est-à-dire que chacun, dans sa situation, va avoir besoin de conseils différents. En revanche, le chemin de réflexion, ça, c'est un truc qui est nécessaire pour tout le monde. Et du coup, l'idée, en fait, c'est que au cours de ces 43 chapitres, plutôt que d'attaquer le monolithe de souffrance de la rupture d'un seul front, eh ben, je tronçonne en disant, ben voilà, il y a des petits éléments, etc. C'est un peu comme, moi, j'ai un gamin de 7 ans qui va au CP. Si je lui dis le matin pour le convaincre d'aller à l'école qu'il faut qu'il passe son bac, ça va pas lui parler, quoi. Hein, donc en CP, voilà, je lui dis qu'il va apprendre à lire, l'année prochaine qu'il va apprendre à compter, en 6e qu'il va apprendre l'anglais, en 4e qu'il va apprendre une autre langue, etc. Et c'est un peu le principe du tronçonnement des chapitres. Ce que tout le monde se demande, ou peut-être moi seul, ou peut-être tout le monde t'a déjà posé la question, est-ce qu'elle l'a lu
Est-ce qu'elle l'a lu? Est-ce qu'elle l'a approuvé? Où est-ce qu'elle est revenue? Alors, elle, je vois pas du tout de qui tu parles. Explique-moi de elle. La femme qui t'a largué. Ah, alors. Est-ce qu'elle a apprécié la démarche? Est-ce qu'elle a apprécié la démarche? Est-ce qu'elle a lu ce livre? Honnêtement, elle l'a découvert par le biais du site sans que moi je lui en parle. Elle a eu l'air d'avoir une attitude positive au départ avant de le lire. Je peux ne pas répondre. Depuis, on m'en a pas parlé, donc il faudrait lui poser la question. Ok. Mais en revanche, ce que je peux dire, parce que du coup c'est quelque chose, une question que je me suis posée évidemment, puisqu'on a des enfants en commun et moi j'ai aucun intérêt à engager une guerre ou une rancune ou, enfin bon, voilà, j'ai pas de. La question que j'ai posée à mes lecteurs, parce que j'étais pas le mieux placé pour m'en rendre compte, c'était: est-ce que vous avez l'impression que c'est dirigé contre l'ex, la fameuse, et est-ce que vous avez l'impression que c'est une dimension de revanche, etc. Et a priori, les lecteurs sont relativement unanimes là-dessus. A priori, c'est beaucoup plus ma démarche voilà, elle est forcément partie du processus parce qu'elle en est à l'origine, mais finalement, c'est anecdotique en fait. Ouais. Et d'ailleurs, pour être parfaitement honnête, j'utilise l'espèce d'incarnation de l'ex, mais en mettant plusieurs de mes ex dedans, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps d'elle dont je parle. Donc en réalité, rien que pour cette raison-là, c'est plus une sorte de... Tu en offriras un exemplaire ou elle le payera comme tout le monde? Pour l'instant, elle en a acheté un et... je veux pas créer la guerre, vraiment, je rigole. Je veux même pas savoir la réponse à cette question. Basile, c'est un plaisir de te revoir ici. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et ça me fait plaisir de te revoir ici, de voir que ce projet qui partait d'un petit site rigolo à la base, ou d'une petite initiative, a finalement débouché sur quelque chose de grand. Et c'est toi qui m'en as convaincu. Écoute, je suis fier d'avoir été un des mini-rouages de ton succès. Je suis fier de voir aussi que tu vas passer à la radio dans quelques jours. C'est ça. Je sais pas quand ça va être diffusé, donc je vais donner la date exacte, pour pas dire après-demain, mais c'est vendredi 9 mai, de 15h à 16h. Chez Flavie Flamand sur RTL. D'accord. Ouais. Et après ça, j'espère que tu m'as dit que d'autres personnes t'avaient contacté, voulaient des exemplaires. Donc oui, mais ça c'est le jeu classique de la promo littéraire. J'espère que ça va fonctionner, on verra. C'est quoi la suite? Je me suis marié? Non, ça, en tout cas c'est pas l'actualité. J'ai donné une conférence en fait samedi dernier sur le sujet, donc c'était la première. Alors ça avait une dimension d'expérience. C'était assez intéressant en fait. Je m'attendais à avoir un public un peu inerte et en fait il a très bien réagi. Je crois que c'est moi qui ai pas toujours su bien rebondir sur les questions qui m'étaient posées et je pense que je renouvellerai l'expérience parce que c'est très instructif et visiblement ça leur a plu. Mais écoute, bravo. À bientôt. Merci. Pour le prochain. Merci, à bientôt.